Mais avant ça, je voulais vous raconter une petite histoire. Ça se passe, c'était cet été, je crois. On était à Paris, on sortait d'un séminaire de Martin Latulippe, puis on va dîner avec Paulo Pironet, Mélissa, des amis qui sont dans la salle. Et je suis assis donc à la table, on commence à dîner, j'ai un de mes amis à ma droite qui me dit: «Écoute Max, je vais rentrer, il est un petit peu tard, j'ai de la route.» Je suis OK. Ma chaise, à ma droite, reste vacante. Qui se pointe dans les 2 minutes? Martin Latulippe. Qui connaît Martin? Tout à l'heure, on en a parlé, mais oui, là, d'accord, tout le monde connaît Martin, presque. Vous savez, Martin, c'est ce genre de gars qui peut vous transcender, vous challenger en 2 questions, à peu près. Donc, il vient s'asseoir à côté de moi, je me dis, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir, parce que on n'avait pas trop eu le temps de se parler encore. Et donc, à un moment donné, il se retourne vers moi, il me dit, salut, ça va bien? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, je m'appelle Max, ça fait quelques années déjà ça fait plus d'un an et demi que j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je suis entrepreneur sur Internet, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business, utiliser des stratégies de web marketing pour faire croître leur chiffre d'affaires. Elle me dit, oh, c'est génial, je vois que tu vas vers tes rêves. Est-ce qu'il y a un rêve comme ça aujourd'hui que tu aurais, hein? Quelque chose dont tu voudrais aller plus loin? Alors je le regarde, je dis, ben, là on est entre amis, je bois une bière. Et je dis, bah, vous vous regardez là sur scène, ça fait 2 jours que je suis là. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresserait de pouvoir passer un message. J'ai des choses à dire. Ça serait quelque chose qui, pour moi, serait important de pouvoir raconter déjà une histoire et de pouvoir passer aussi un message concernant ce que j'ai appris et ce qu'aujourd'hui je peux transmettre à d'autres entrepreneurs pour impacter plus d'entrepreneurs. Et il me dit, oh, ok, c'est génial. Et tu fais quoi aujourd'hui pour aller vers ce rêve? Ouh, euh, je vais reprendre une bière. Et je dis, bah écoute, je fais quelques interventions en public, je travaille aussi là-dessus. Mais sincèrement, ce que je rêverais le plus, je pense, c'est qu'on m'invite à faire ma première conférence. Et il me dit, non, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire toi, maintenant, là, pour aller vers ton rêve? Ok, là, j'ai carrément fini la bière. Et je le regarde et je lui dis, ben, un peu un genre de vomi verbal, tu vois, bredouillant. Je sais pas, je pourrais peut-être organiser un séminaire avec des top intervenants, il y aurait plus d'une centaine de personnes, et puis je pourrais faire ma première conférence dans moins d'un an. J'ai vomi ça. Et là, il se passait 2 trucs dans ma tête. Je me suis dit, bon, déjà, qu'est-ce que tu viens de dire? Et ensuite, je me suis dit, j'espère qu'il n'a pas entendu. Ou pas compris. Bon, malheureusement, il avait compris. Et il m'a regardé, il m'a dit, imagine-toi, dans moins d'un an, tu es sur scène, à ton événement, tu as invité des top entrepreneurs, et tu as plus de 100 personnes. Savez-vous ce que je lui ai répondu? Rien du tout. J'ai commandé 2 bières, et on a trinqué. Cette histoire, je vous la raconte simplement pour vous dire que tout ça, ça s'est pas fait. Attends, d'ailleurs, je me rappelle que je parle, mais je n'ai pas menti, hein. Tout ça, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu besoin de temps, il y a eu besoin de travail, et j'ai, voilà, quand je regarde le Max que j'étais il y a 5 ans en arrière, que je rentrais du Canada, j'ai passé plusieurs années au Canada, je rentre en France et je retourne dans mon job de salarié. Et qu'est-ce qui se passe pour moi là? Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Je perds complètement le sens de ce que je suis en train de faire. Je suis en panne d'essence. Et qu'est-ce que je me dis? Et- Bon, elle vient pas de moi, hein. Et là, à ce moment-là, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout ça? Alors, il y a des déclics, il y a des événements de vie qui font que ça change. Et un jour, je quitte mon job. Et là, je suis tellement content, j'ai l'impression que, je suis libre, quoi. Excellent, j'ai quitté mon job. Et dans ma tête, ça se passe un peu comme ça. Je me suis dit, génial! Je vais pouvoir être enfin libre, je vais pouvoir être un entrepreneur sur Internet, aller travailler de là où je veux,
être libre géographiquement et juste avoir juste besoin de mon ordinateur pour travailler. En fait, la réalité, c'est que ça s'est plutôt passé comme ça. C'est pas trop mal, en fait, je m'en sors bien, hein. Ce que, ce que je, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand j'ai dit à mes amis, à mes parents, que je voulais quitter mon job, ma sécurité financière, et aller et entreprendre avec Internet, ma mère m'a d'abord dit, mon fils, es-tu sûr de ce que tu veux faire? Mon père m'a dit, vas-y, fonce, de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Je lui ai dit, bah quand même, je quitte mon job, quoi. J'ai plus de salaire, tu sais. Et du coup, bah, j'ai finalement pas eu le choix. J'ai écouté mon intuition. Et je suis parti. Je suis parti faire ce que j'aimais faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce séminaire. C'est parce que j'avais envie que vous aussi, au moment où, peu importe là où vous en êtes dans votre business, aujourd'hui vous avez tout qui est réuni. Vous avez des speakers pour vous donner des bonnes clés. Vous avez des stratégies. Vous avez peut-être assis à côté de votre futur partenaire. Vous avez le bon mindset qui est dans la salle. Et ça, pour moi, c'était super important de vous donner ça. Et je sais pas vous, mais avant, moi, je me posais beaucoup de questions. J'étais plutôt le genre de mec à étaler toutes les possibilités que j'avais devant moi, bien les analyser pendant bien longtemps, mais j'en choisissais aucune. Parce que je me disais, ah, tant que je ne choisis pas, je ne peux pas faire d'erreur. Et quand j'ai commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, parce que je suis retourné me former, je suis retourné faire une école de commerce tellement j'avais besoin de me sentir légitime, je ne sais pas si ça parle à des gens. Et donc j'ai pas mal bossé, j'ai fait beaucoup de formations en ligne aussi. Et quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, en fait, c'était plus possible de faire comme ça, parce qu'il faut prendre des décisions rapidement parfois, quitte à se tromper. Et ce qui est important, c'est pas tant de se tromper, c'est de savoir comment on va réagir à une erreur, comment on va itérer. J'en parlais avec Sébastien il y a pas très longtemps. Euh, c'est important de savoir comment on va réagir par rapport à ça. Les Américains disent beaucoup fail fast, succeed faster. Et entre guillemets, faites des erreurs rapidement, vous accéderez au succès encore plus. Et au final, moi, je vois ça comme un premier essai vers l'apprentissage, plutôt que de voir ça comme faire des erreurs. Alors, je vais vous les livrer, ces erreurs, les 4 erreurs qui, moi, en tout cas, m'ont vraiment permis de passer au niveau supérieur. Et avant ça, j'aimerais juste que demain, on est dimanche, vous preniez 10 minutes de votre vie pour faire un exercice simple. Prenez une grande feuille, comme celle-ci, si vous avez, ou même en 4, et vous allez vous poser 2 questions. La première, où est-ce que votre business va vous emmener? Où est-ce que vous voulez que votre business vous emmène? Ça peut être n'importe quoi. Des bureaux sur South Beach, ça vous plaît, une collection de voitures de luxe, voyager, monter un orphelinat en Afrique, mais ça vous appartient, c'est votre pourquoi. Et c'est ce qui va ce qui va donner la direction de votre business. Et je sais que quand on m'a dit ouais, mais ton pourquoi, machin, je fais mais moi je le connais mon pourquoi. Oui, mais quand on fait l'exercice, ça fait vraiment la différence. La deuxième question, c'est à quoi ça va vous servir? Est-ce que c'est parce que vous voulez avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour vos enfants? Est-ce que c'est parce que vous voulez voyager? Ça, c'est aussi important, une question importante. Donc voilà, juste, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais pensez à le faire dès demain. Ça peut être vraiment un bon départ pour votre business. Alors, c'est quoi ces 4 erreurs? On va y arriver, hein. Je veux que vous sachiez avant que tout ce que vous allez entendre, tous les conseils que je vais vous donner là, sont personnalisables. Ils sont personnalisables. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous allez pouvoir personnaliser ce que vous allez entendre. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'entrepreneur de se dire ce que j'entends, quelle stratégie j'entends, comment je les mets en œuvre, qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne dans mon propre business. Alors la première erreur, c'est de ne pas connaître son marché et sa cible. Soyons honnêtes. Qui parmi vous, à main levée, a déjà testé son marché avant de lancer un produit? Ouh. Ok. Qui parmi vous a déjà son ou ses avatars définis précisément? On a un petit tiers. Bon. Vous voyez que c'est quand même vraiment pas simple et je pense qu'on se prend facilement la tête à essayer de trouver quelle est sa cible et quel est son marché. Mais c'est ok, c'est normal, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On ne se pose pas les bonnes questions. Parce que le marketing, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est avant tout une affaire de se poser les bonnes questions.